Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, triste nouvelle dans le paysage politique burundais. Tassien Sibomana, une des figures emblématiques de la politique burundaise et membre fervent du parti UPRONA, s'est éteint ce vendredi soir. Le Mpox n'est plus une urgence de santé publique internationale, mais son suivi va se poursuivre en Afrique. C'est du moins ce qu'a déclaré ce jeudi le patron de l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle. Les habitants de Rugombo se plaignent du non-accès de l'Internet dans leur commune de Chibitoke. Nous sommes en province Bujumbura. Néanmoins, ils se disent satisfaits de voir que maintenant, les réseaux téléphoniques sont de nouveau opérationnels. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir sur vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Ouvrons ce journal par la page diplomatique où le représentant de l'agence belge de coopération Enabel au Burundi a été expulsé sur le territoire national ce vendredi. Selon les informations reçues par la RPA, David Leysens aurait été sanctionné pour avoir partagé sur ses réseaux sociaux une illustration publiée par l'hebdomadaire de Continent illustrant la pénurie de carburant au Burundi, une décision que certains considèrent comme injustifiée et disproportionnée. L'organisation Enabel qu'il représentait est un partenaire de longue date du gouvernement burundais. Dans le cadre de son programme de coopération 2024-2028, elle mobilise un financement de 75 millions d'euros destiné à appuyer les secteurs de la santé, de l'agriculture, de la formation professionnelle ainsi que de la gouvernance. Interrogé à ce propos, Frédéric Bamvouguignon-Villa, spécialiste des relations internationales, a fait savoir que cette décision illustre les limites de la liberté d'expression au Burundi, qui semble davantage théorique que réellement appliquée. Suivez. La décision telle qu'elle est une décision injuste pour nous. Tout simplement parce que le fait lui-même avait été dénoncé par le président de la République un jour quand il disait qu'il sait qu'il existe un marché noir de carburant, tout comme il existe un marché noir de devises. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici qui devrait justifier une telle décision de le chasser dans 48 heures? Donc, ça veut dire que quelque part, il y a un élément qui cloche. Deuxième élément de commentaire, c'est que la liberté d'expression est reconnue par la Constitution de 2005 en son article 31. Et il est écrit, la liberté d'expression est garantie, point. L'État respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d'opinion, point. Voilà ce qui est dit en l'article 31 pour dire que cet article a été reproduit dans la Constitution de 2018. Autrement dit, un citoyen burundais est autorisé à dire ce qu'il pense du Burundi, y compris celui-là qui représente son pays au Burundi. Parce que ce n'est pas lui qui a produit l'article, il n'a fait que relayer l'article. Et puis, ce qu'il a dit, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a été reconnu par le président de la République lui-même. Frédéric Bamvouguignon-Villa souligne par ailleurs que les autorités devraient, avant de prendre de telles mesures, évaluer l'état de leurs relations diplomatiques et les impacts que de telles décisions peuvent engendrer sur la coopération internationale. Il y avait quelque temps, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Prévost, a été au Burundi pour essayer de réchauffer les relations diplomatiques entre le Burundi et la Belgique. C'est étonnant que après quelque temps, il y ait une décision qui soit prise comme cela, juste comme un pavé dans la mare, et voilà, alors que justement la raison, comme je l'ai déjà dit, n'est pas assez profonde pour justifier une telle décision. Voilà, donc autrement dit, on peut se poser la question. Qui décide? Est-ce que celui qui décide prend en compte les alentours des éléments qui doivent motiver la décision? Autrement dit, est-ce que la personne agit tout à coup, par à coup, ou la personne doit réfléchir sur les conséquences d'une telle décision en tenant compte du passé, du présent et de l'avenir possible? Je crois que
quelque part, ce sont des décisions par à coup. Parce que, étant donné que les relations diplomatiques commençaient à se réchauffer et qu'il y avait 75 millions qui devraient être versés au Burundi, qui étaient versés au Burundi via ce programme d'Enabel, je crois qu'il fallait quand même réfléchir deux fois avant de prendre une telle décision, parce que la raison de la décision n'est pas très motivée, n'est pas très fondée, parce que le président de la République lui-même avait reconnu qu'il existe un marché noir concernant la vente du carburant. Peut-être qu'il y a une image qui montre comment le transport est catastrophique. Je crois peut-être que cette image qui a irrité les gens, mais les gens devraient quand même se rendre compte que c'est une façon de rendre la réalité peut-être saisissable. Dans la série de reportages que nous diffusons depuis quelques jours au sujet des plaintes des membres de la microfinance Twikangulé implantés dans la zone Rohero à Bujumbura, qui ont été dépouillés de leurs économies par les responsables de cette institution, aujourd'hui nous revenons sur le comportement de certains mis en cause et qui non seulement refusent de répondre aux convocations de la justice, mais qui vont jusqu'à proférer des menaces à l'encontre des épargnants. David Claude Mananayo s'est entretenu avec certains de ces citoyens. Parmi les dirigeants de la microfinance Twikangulé qui ont refusé de répondre aux convocations de la justice figure l'ancienne directrice commerciale Camille Colombe. À chaque fois qu'elle a été appelée, elle ne s'est jamais présentée. D'après nos sources, elle vit aujourd'hui dans la clandestinité, craignant d'être arrêtée car elle a été parmi les premières à s'associer à Gervais Ntirampeba dans les détournements qui ont conduit à la faillite de l'institution. Jusqu'à ce jour, Camille Colombe refuse de répondre à la justice. Après avoir quitté ses fonctions, elle a pris soin de transférer tous les biens qu'elle avait acquis grâce aux fonds détournés au nom d'autres personnes afin d'éviter qu'ils ne soient saisis par la justice. L'incarcération de Gervais Ntirampeba, ex-président du conseil d'administration de Twikangulé, est perçue par beaucoup comme une manœuvre destinée à le protéger plutôt qu'à rendre justice. Selon plusieurs témoignages, il continue d'intimider les épargnants floués. Ce qui choque encore davantage ces derniers, c'est de voir Christophe Sindaïgaya, considéré comme l'un des principaux responsables de l'effondrement de Twikangulé, circuler librement et avoir même lancé une nouvelle microfinance. Les déclarations de certains responsables de l'institution n'ont fait qu'accentuer l'amertume des victimes. Ainsi, l'actuelle présidente de Twikangulé, Marjolaine Nyagasani, a déclaré, je cite, « Le grand marché de Bujumbura a brûlé, mais les gens sont toujours là. » Fin de citation. Une phrase est perçue comme une façon de minimiser la détresse des épargnants qui ont tout perdu. Quant à Gervais Ntirampeba, avant son arrestation, il n'hésitait pas à railler publiquement ceux qui réclamaient leur argent. Je cite, « Vous ne connaissez rien de cette microfinance, elle appartient au Forban. » Fin de citation. Il a déclaré lorsqu'il était escorté par la police. Il demande à la justice de prendre en main leur dossier afin qu'ils puissent être remboursés de l'argent qui leur a été détourné. Ce remboursement devrait être effectué par la commission compétente selon un calendrier bien défini et en se basant sur la liste de leurs comptes créanciers. La rédaction de la RPA a tenté en vain d'obtenir une réaction de Marjolaine Nyagasani, actuelle dirigeante de Twikangulé. RPA. Je vous le disais en titre, la variole du singe Mpox n'est plus une urgence de santé publique internationale, a annoncé ce jeudi lors d'une conférence de presse le chef de l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle. Tedros Adhanom Ghebreyesus a fait savoir qu'il y a une baisse des décès en Afrique, mais que son suivi va continuer sur ce continent. Suivez. Il y a plus d'un an, j'ai déclaré une urgence de santé publique de portée internationale concernant la propagation de la variole du singe Mpox en Afrique, après que le comité d'urgence me l'ait recommandé. Hier, ce comité s'est de nouveau réuni et m'a dit que, selon lui, la situation ne constitue plus une urgence de santé publique de portée internationale. J'ai tenu compte de l'avis du comité. Cette décision s'appuie sur la baisse continue des cas et des décès en République démocratique du Congo, ainsi que dans d'autres pays touchés comme le Burundi, la Sierra Leone et l'Ouganda. Nous comprenons mieux maintenant comment le virus se transmet, quels sont les facteurs de risque pour les formes graves, et les pays les plus touchés ont mis en place une capacité de réponse durable. Bien sûr, lever la déclaration d'urgence ne signifie pas que la menace est terminée, ni que notre action va s'arrêter.
Nous notons également la décision de l'Africa CDS selon laquelle la variole du singe reste une urgence continentale. Au Burundi, les chiffres présentés par l'UNICEF montrent que 83 personnes souffrant de cette pathologie étaient encore hospitalisées jusqu'au mois d'août de cette année. En page société, les habitants de Lugombo, commune Chibitoke dans la province Bujumbura qui utilisent le réseau Lumitel se réjouissent que le problème lié aux appels téléphoniques ait trouvé une solution. Cependant, ces habitants indiquent que l'accès à Internet reste encore perturbé et souhaitent que ce problème soit également résolu. Le point avec Elvis Nyomongé. Après plusieurs jours de grogne liés au manque de réseau téléphonique qui rendait même les appels simples impossibles, la population de Lugombo peut en fait pousser un ouf de soulagement. Les habitants remercient la compagnie Lumitel pour avoir résolu ce problème. Actuellement, les appels téléphoniques simples fonctionnent normalement. Il y a un grand changement par rapport à la situation d'avant. Pour le moment, ça va mieux, car quand tu appelles quelqu'un avec un simple appel, tu le trouves facilement. Avant, tu devais te déplacer pour chercher le réseau ou encore l'endroit où l'Internet est accessible. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, ça va vraiment mieux. Une situation similaire se dessine pour l'Internet. Depuis dimanche dernier, jour où les agents de Lumitel se sont rendus à Chibitoke pour réinstaller les antennes, les connexions ont nettement améliorées. Désormais, même les appels via WhatsApp sont possibles. Quand tu fais un appel WhatsApp, c'est aussi mieux. Nous remercions les améliorations effectuées par l'Unitel. Ce dernier est venu résoudre ces problèmes dimanche dernier. Nos grognes et réclamations ont été entendues. Que Dieu soit loué pour l'existence de la RPA qui ne cesse pas d'être notre voix. Certains habitants utilisateurs de réseau Lumitel demandent à l'opérateur de résoudre tous les problèmes restants concernant la connexion Internet afin de pouvoir mieux communiquer avec les proches. Elvis Nyomongé, les sociétés toujours, les lamentations sont nombreuses parmi les citoyens qui exercent le métier de transport de passagers aux abords de l'ancien marché central de Bujumbura. Ils affirment que l'endroit où ils travaillent est rempli de nombreux nids de poules. Ces conducteurs de véhicules de transport de passagers indiquent que cela cause des pannes fréquentes à leurs véhicules. Dani Claire, Ilatrumva nous en dit plus. Les transporteurs qui prennent en charge les passagers à proximité de l'ancien marché central de Bujumbura dénoncent l'état des parkings nord et sud, jonchés de nids de poules, ainsi que les axes y afférents. Notre source sur place décrit la situation préoccupante. Les routes sont parsemées de nids de poules. Il est presque impossible de circuler sans obstacle. Prenons l'exemple des environs de l'ancien marché central de Bujumbura. Les véhicules y tombent régulièrement en panne. Sur le parking situé devant ce marché appelé Sojemak, l'état de la chaussée est déplorable, avec des trous visibles partout. Même le parking situé à l'arrière du marché est dans un état similaire, au point qu'on se demande s'il a jamais été asphalté. Ces conducteurs affirment rencontrer d'énormes difficultés liées à la dégradation des routes. Les véhicules tombent souvent en panne à cause du mauvais état des routes et nous ne comprenons pas comment les revenus générés pourraient couvrir les frais bancaires liés à notre activité de transport. Ce sont des problèmes qui risquent de persister surtout en saison de pluie. Même le parking où nous nous trouvons actuellement est criblé de nids de poules. Ceux qui transportent les passagers depuis les arrêts situés derrière l'ancien marché appellent les autorités de la mairie de Bujumbura à intervenir en urgence pour réparer ces trous avant que leur véhicule ne tombe définitivement en panne. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la mairie de Bujumbura afin d'obtenir les réactions sur ces actions envisagées. Merci à toi, Dani Claire. On va boucler ce journal par la page nécrologique où Tassien Sibomana, homme politique et membre du parti UPRONA, est décédé ce vendredi des suites d'une maladie. Il a marqué la vie politique du pays par son engagement. Eric Nyonzima revient sur son parcours. Tassien Sibomana est né en 1967 à Morambi, commune Nyarusange, dans la province de Gitega. Il a obtenu un diplôme en droit à l'université du Burundi et un autre diplôme en assurance à Tunis.
Il a commencé sa carrière comme officier du ministère public avant de devenir procureur de la République dans la province de Gitega. Ensuite, il a rejoint le secteur des assurances où il était, jusqu'à son décès, secrétaire exécutif permanent de l'Association des assureurs du Burundi. Taché Sibomana a commencé la politique très jeune au sein du parti Iprona. Il a participé à plusieurs tentatives de réunification du parti. La dernière, en 2024, n'a pas abouti. En 2015, il a été élu député au nom de la coalition des indépendants à Miseria Barundi. Taché Sibomana aimait s'exprimer dans les médias sur les problèmes qui affectent le pays. Il laisse derrière lui une épouse et 5 enfants. Que la terre lui soit légère. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur cette rubrique d'essai que nous mettons fin au journal en français de ce samedi 6 septembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Très bonne soirée chez vous.